Les champions, Rachid Eltouna est préparateur physique sport de combat au MMA Factory à Paris. Aujourd'hui, donc une vidéo avec un nouveau format où je vais répondre à vos questions, vos interrogations, les commentaires que vous avez postés sous mes vidéos. Donc aujourd'hui, j'ai Jean Lemaire, donc merci pour ton commentaire et ta question. Jean Lemaire, merci pour cette vidéo de qualité. Une des problématiques que je rencontre en ce moment avec le confinement, je fais beaucoup de sacs de frappe quasiment tous les jours, 3 rounds de 5 minutes avec 1 minute de repos. Depuis, j'ai régulièrement mal au crâne et j'ai vu que c'était lié à mon cou et qu'il faudrait le muscler. Est-ce que tu as des conseils ou des exercices pour renforcer le cou ou atténuer ces maux de tête? Merci pour ta question, Jean. Donc la première chose déjà, c'est s'assurer de la cause des douleurs, d'accord? Voir avec un médecin du sport ou un médecin tout simplement qui va peut-être prescrire un examen complémentaire et être sûr de l'origine, d'accord? Donc après, deux possibilités. Soit il t'envoie vers un kinésithérapeute, auquel cas, là c'est le kiné qui prend en charge ton suivi et puis ton renforcement, etc. Donc là-dessus, tu n'as rien à faire. Là, c'est le côté médical. Donc, faut pas faire n'importe quoi de ce côté-là et te référer à ton kiné. Soit le deuxième point, c'est que ton médecin te dit qu'il n'y a rien, d'accord? Et c'est probablement, comme tu le dis, un déficit de renforcement ou de force au niveau des muscles du cou, d'accord? Et auquel cas, là, les exercices que je vais te proposer aujourd'hui peuvent être intéressants. Donc, première chose, ce qui est important au niveau du cou, comme toutes les articulations, c'est de préserver une certaine mobilité. Donc là-dessus, je vais te donner un petit protocole rapide, d'accord? Peut-être avant-arrière ici. 1, 2, 3, 4, donc jusqu'à 6, voire 10 reps, d'accord? Ensuite, gauche-droite, sur le côté, d'accord? Cherchez l'agrandissement, ok? Pareil, entre 6 et 10 reps, puis sur les côtés, d'accord? Donc au niveau des exercices de mobilisation au niveau du cou, le dernier qu'on va voir, c'est un exercice qui va combiner mobilité au niveau de l'épaule et mobilité au niveau du cou. Donc là, pour ce faire, on va écarter les bras comme ceci. Je vais tourner la paume vers le ciel, d'accord? Tourner la tête côté torse, d'accord? Ici à droite, ici à gauche. Je viens changer tranquillement, d'accord? Voilà. Chose qui est importante les champions, respectez l'amplitude du jour. Chaque jour, votre articulation va vous dire je peux aller que là, allez jusque là, forcez pas. L'idée, c'est toujours d'aller expérimenter l'amplitude maximale, mais sans que ce soit douloureux. Deuxième point qui est important, c'est le côté force, d'accord? Renforcement, avoir des muscles au niveau du cou qui soient solides, d'accord? Je vais demander à Samir qui est derrière la caméra de se rapprocher. Coucou Samir, je peux parler avec Yo l'équipe. Yes. Donc là, on va utiliser un élastique de faible résistance, d'accord? Et on va travailler sur des contractions isométriques, donc statiques, ok? Donc, ce que je vais faire, je vais positionner la bande élastique au-dessus des sourcils. Je vais tenir au début pour pas que ça bouge, d'accord? Je vais avancer comme ceci pour mettre une tension. Et là, je vais résister ici à la force des muscles de mon cou, d'accord? Sur 6 à 10 secondes, ok? Une fois que j'ai terminé, je vais le faire sur le côté, d'accord? Là, je vais mettre l'élastique au-dessus des oreilles, au-dessus de l'oreille gauche. Là, idem, je vais m'éloigner du point d'ancrage en maintenant l'élastique, d'accord? Rester en sécurité. Une fois que je suis bien, je cherche à m'agrandir, d'accord? Je stabilise. Voilà, pareil entre 6 et 10 secondes. Je fais la même chose de l'autre côté, d'accord? Et après, on va le faire au niveau de l'arrière de la tête. On va mettre l'élastique pareil, au-dessus un petit peu de la ligne des oreilles. Hop. Et là, pareil, entre 6 et 10 secondes. Faites entre 2 et 3 séries, d'accord, de chaque, en faisant le tour, comme ça. Entre 2 et 3 fois par semaine, c'est largement suffisant, d'accord? Ça, c'est pour renforcer dans un premier temps. Ensuite, travailler de manière dynamique, parce que dans le sport de combat, le cou est mis à contribution de manière dynamique, aussi en statique, en lutte, etc. Et puis pour la posture, et beaucoup aussi en dynamique. Donc, c'est important de travailler toutes ces phases-là. Très important lorsqu'on travaille en dynamique, il ne faut pas qu'il y ait de douleur du tout, d'accord? Là, ici, hop, je vais repositionner l'élastique au-dessus des sourcils. Je vais venir avancer et là, par contre, je vais le maintenir, d'accord? Et là, ce que je vais faire, pas à la force des abdominaux, mais uniquement avec le cou, je vais venir ici fléchir, revenir, fléchir, revenir, fléchir, revenir, d'accord? L'idée, c'est de bien ressentir ici les muscles à l'avant du cou, d'accord? Et le faire également sur les côtés. Ok, je vous fais l'exemple ici sur le côté gauche, ça vous puissiez avoir un exemple. Donc là, hop, je maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
sans que ça monte en tension sur le côté. Donc c'est important de faire chaque côté, donc un nombre de reps équivalent à droite à gauche, ça vous le savez les champions, après le faire de dos. Ok, donc ça c'est pour la partie renforcement. Dernière partie, la partie automassage. Donc pour faire simple, on regarde les muscles de plus près. Les muscles c'est un peu comme des millefeuilles, d'accord, avec des couches qui se superposent. Le stress, la nourriture, l'entraînement, les mauvaises postures, etc. vont créer un petit peu de la colle sur ces différentes couches qui vont faire que les plans de glissement ne vont pas se faire correctement. Et c'est là où vous pouvez vous blesser, etc. Vous n'avez pas une bonne mobilité. Ok, donc pour une bonne contraction, etc., c'est important d'utiliser ce qu'on appelle un rouleau d'automassage. Donc, qui va permettre justement de casser ses adhérences, de faciliter la circulation du sang, donc la circulation des nutriments et de l'oxygène au niveau de vos muscles, et donc de faciliter, donc d'augmenter vos performances. Donc là, je prends un rouleau donc type Rumble Roller. Donc l'avantage de ce rouleau, c'est qu'il y a une espèce de petits picots qui vont venir agir sur certains points précis au niveau du muscle pour défaire justement tout ce qui est contracture, etc. et justement casser ses adhérences. Donc ici, hop, on va partir, d'accord, au niveau juste en dessous de l'occiput ici, vraiment au départ du muscle du cou, l'arrière du cou ici. Donc au niveau du SCM un peu sur le côté, le SCM c'est le gros muscle que vous avez là. Donc là ici, hop, venir ici faire rouler le rouleau jusqu'à la portion du trapèze, d'accord. Je vais me mettre ici pour que tu puisses voir ça. Ah c'est bon là tu vois, hop, Ouais, super. Voilà, vous pouvez le faire donc, sur cette partie-là, donc qui est vraiment de chaque côté ici des cervicales. Et ensuite, vous pouvez le faire au niveau du scalène ici sur le côté. D'accord ? Donc voilà pour cette vidéo. Jean, j'espère que ça t'a plu. Les champions, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poster vos questions et je me ferai un plaisir donc, de faire des vidéos comme celle-là où je réponds à vos questions. À très vite les champions. Ciao.